Exercice 8.3. Dans une voiture de montagne russe, une personne se trouve à un instant donné la tête en bas au sommet d'un cercle vertical de rayon 25 mètres. Quelle doit être sa vitesse à ce moment-là pour que la force exercée par son corps sur le siège soit la moitié de son poids réel? Alors, déjà, une petite chose, histoire que vous compreniez de quoi il s'agit. Je prends le board ici et puis je vais faire juste un tout petit dessin. Une montagne russe, c'est ce qu'il y a dans les parcs d'attractions en fait. Vous avez ici, par exemple, la courbe, et puis ça monte, ça fait un cercle. Et puis la voiture, qu'elle monte ici et à un instant donné, donc celui qui est dans la voiture, il se retrouve la tête en bas ici. Donc on va le dessiner comme ça, avec la tête en bas. Tac. Voilà. Donc là, il est à l'intérieur, comme ça. Voilà. Alors, quelles sont les forces qui agissent sur cet homme? Alors, sur cette personne, on ne sait pas tellement si c'est un monsieur ou une dame. Alors, en fait, évidemment, il y a le poids de la personne, que je vais quand même faire une flèche ici. Voilà, il y a le poids de la personne qui agit contre en bas. Et il y a une autre force qui agit sur cette personne, que je vais dessiner en vert, mettons, qui est la force de soutien. Alors, normalement, je devrais la faire en rouge aussi, puisque c'est une force qui agit elle aussi sur la personne. Donc, je vais écrire à côté ici qu'il s'agit donc d'une force ici de soutien. Et puis, en rouge, il s'agit de la force de pesanteur. Alors, je vous rappelle juste une chose. La force de soutien, c'est ça que je voulais dire, c'est pour ça que je refais ce schéma, en fait. La force de soutien, S, c'est une force on va dire que le siège de la voiture exerce sur la personne. Ah, mais zut, excusez-moi, il y a l'écran là qui me gêne un poil. Donc, je le mets en bas, voilà, sur la personne. Alors, nous, on a vu ces derniers temps le principe, la troisième loi de Newton, qui est action-réaction. Troisième loi de Newton, ça veut dire que la personne, elle exerce sur le siège, je vais faire ça en jaune, voilà. La personne, pardon, hop, elle exerce sur le siège une force qui est égale, mais de sens opposé. Et donc, cette force, on va l'appeler S'. C'est l'inverse de S, en fait. Donc, si je la dessine, je dois la dessiner que... Excusez-moi, je me suis loupé, je recommence. Je dois la dessiner comme ça. Et cette force S', elle est ici, en jaune ou orange. Je ne sais pas très bien ce que c'est que cette couleur. Donc, la question ici, c'est quoi? La question, c'est quelle est la force quelle est la force que la personne exerce sur le siège? Donc, la question, c'est, on doit trouver quelle est S', en fait. Mais d'après la troisième loi de Newton, eh bien, S et S', c'est la même chose. On a en fait S', c'est égal à moins S en termes de vecteur. Et donc, si on s'intéresse uniquement à la norme, S', c'est en fait S. Oups là. Pardon. Ouf. Il ne veut pas. Excusez-moi, là, j'ai un petit peu... J'ai toujours un peu de peine. Même au bout de 3 semaines, je n'arrive pas à m'y faire à ce crayon. Donc, en réalité, si je reprends la donnée, on cherche on veut que la force que la personne exerce sur le siège soit la moitié de son poids. Et cette force S', c'est en réalité la force de soutien. Donc, ça revient à dire on veut que la force de soutien soit la moitié du poids de la personne. C'est vraiment ça qu'il faut faire dans cette histoire. Alors,
Je vois qu'il y a déjà 2 questions avant même que je commence le moindre truc. Donc, bon, bah, on va y répondre. Alors, il y avait Mathéo. Ouais. Oui, en fait, je comprends pas vraiment pourquoi la force de soutien elle est dirigée vers le bas. C'est sa nature. Si je reprends ici, la force de soutien, c'est une force que le siège exerce sur la personne. Vu que la personne elle a la tête en bas, la force de soutien, elle va depuis le sol, qui est le siège en fait, sur la personne. Donc la personne, elle est en dessous du siège, vu que la personne a la tête en bas à ce moment-là. Mais j'ai l'impression que la force de soutien, c'est quand, par exemple, si la personne elle est par terre, elle exerce une force sur le sol et donc le sol il exerce une force sur la personne. Mais là, je vois pas vraiment comment la personne pourrait exercer une force sur la voiture. Bah, si vous êtes dans une voiture, allez, n'utilisons pas de gros mots, mais votre séant, vos fesses sont posées sur un siège. Donc, vu qu'elles sont en contact avec le siège, elles exercent une force sur le siège. Et du coup, le siège exerce une force sur vos fesses. Ok. C'est ça la force de soutien, et la force de soutien exprime. Donc, la force de soutien, c'est une force que le siège exerce sur vous, et puis la force exprime, c'est une force que vous exercez sur le siège. Alors, quand vous êtes, par exemple, si je dessine une voiture ici, la même voiture avant qu'elle entre dans le comment dire, voilà. La même voiture avant qu'elle entre dans comment on appelle ça, dans le cercle, quoi, en fait, dans la boucle, voilà. Eh bien, à ce moment-là, la force de soutien que le siège exerce sur la personne, étant donné que la personne elle est en dessus du siège, le siège exerce sur la personne, ça fait une force vers le haut. Comme Mhm. on l'a toujours vu, ça c'est la force de soutien. Et la force exprime, c'est la force de contact de la personne sur le siège. Ce serait une force qui serait dirigée vers le bas. Et en fait, on s'y intéresse jamais dans la majorité des cas. On s'y intéresse pas parce que ce qui nous intéresse, c'est pas comment se comporte le siège, mais comment se comporte la personne qui est sur le siège. Ok, merci. Juste une deuxième question. Ouais. C'est, est-ce que le, en fait, pourquoi il n'y a pas de force de propulsion? Enfin, comment on sait qu'il n'y en a pas? Il pourrait très bien y en avoir. Ah, J'ai pas parlé de ça. J'ai parlé juste des forces verticales. Mais effectivement, il pourrait y avoir une force ah oui, qui fait avancer le chariot. Ouais. oui. Ok, ah, ok, ok, merci. Parce Il qu'en fait, pourrait... ça change pas parce qu'on projette sur l'axe Y. Alors exactement, de toute manière, ça ne va rien changer. Comme les forces de frottement, d'ailleurs, hein, s'il y en avait une, je la dessine, mettons, hein, j'ai dessiné 2 en bleu. Hein, s'il y a une force de propulsion, elle va comme ça. S'il y a une force de frottement, elle va plutôt vers l'arrière. Effectivement, vous avez bien senti le truc. Dans un moment, on va projeter tout ça sur un axe radial et les 2 forces bleues ici, elles vont pas entrer en ligne de compte. Ok, C'est parfait. merci. Je vous en prie. Alors, il y avait encore une autre question, hein, il me semble. Voilà, Alisa, hop. Je comprends pas comment, comme ils disent dans la consigne, une force peut être égale à la masse de la personne. Non, vous avez mal lu la consigne. Il y a marqué poids, mais c'est poids, Ouais, c'est poids, c'est M fois G. c'est M fois G, ouais. Donc la force Ah, de ok, soutien, elle doit être égale à la moitié du poids, ouais, de M fois G. Ouais. d'accord. Ok. Alors, maintenant, c'est tout, hein, il y a plus de questions? Ok. Alors, s'il n'y a plus de questions, je commence donc la véritable correction de cet exercice. Donc, je reprends un petit coup la donnée. Voilà. Donc, la première chose à faire, j'ai dessiné ici juste le sommet de la boucle et je précise donc ici que notre personne subit ce que j'ai déjà écrit, hein,
un poids qui est dirigé vers le bas, une force de soutien de la part du siège qui est aussi dirigée vers le bas, et que la somme de ces forces qui agissent sur la personne vont produire une accélération qui, là, en l'occurrence, est dirigée vers le bas. Ça, c'est vrai uniquement s'il n'y a pas de force de propulsion ou de force de frottement. Quand je dis « ou », c'est l'une ou bien aussi « et hein, », ça peut être les deux. Alors, quoi qu'il arrive, en réalité, ça n'a pas trop d'importance parce que l'idée, c'est en fait de projeter ces forces et l'accélération sur un axe qui est vertical. Pourquoi vertical? Eh bien, parce qu'en fait, à cet endroit-là, si on a un axe qui est vertical, c'est donc un axe qui va pointer vers le centre du cercle, vers le centre de la boucle. C'est donc un axe vertical, mais c'est surtout un axe qu'on appelle radial, qui est dirigé en direction du centre de la boucle. Et si maintenant on projette ces forces ainsi que l'accélération sur cet axe Y, eh bien on obtient l'équation qui est encadrée ici. Alors, que dit cette équation? Si vous regardez les forces, P et S sont deux forces qui sont verticales et dirigées vers le bas. Donc, ce sont des forces qui sont vraiment parallèles et dans le même sens que l'axe Y. Donc, du coup, on doit les compter positivement si on cherche leur composante sur Y. Donc, on écrit P plus S. Et ça doit être égal à MA. Mais le A, ça doit être uniquement la composante qui est parallèle à l'axe Y. Et cette composante, c'est en fait la composante de l'accélération qui permet de suivre l'arc de cercle. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. Donc l'accélération qu'il y a ici, c'est en réalité uniquement la partie centripète. Ça, c'est l'accélération centripète. J'écris comme un gosse de 4 ans. Centripète. Voilà. C'est ce qu'on appelle en général AC. Donc ça, ce n'est pas forcément l'accélération centripète. C'est pour ça que cette équation ici, elle n'est pas forcément correcte, parce qu'elle est correcte si on part du principe qu'il n'y a ni force de propulsion, ni force de frottement. Si on a celle-là, il faudrait la changer un petit peu. Mais par contre, celle qui est ici, sur Y, celle-ci, elle est juste, parce que les seules forces qui sont radiales qu'on doit prendre en compte, c'est le poids et le soutien. Et puis la composante de l'accélération radiale, c'est l'accélération centripète. Alors, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on va mettre la condition, on va l'insérer là-dedans, la condition qui est, on veut que la force de soutien soit égale à la moitié du poids. Donc, vous remplacez le S qu'il y a là-dedans par la moitié du poids et vous obtenez ça. Alors, P plus une demi-P, ça fait en fait, j'ai écrit un petit peu les choses, c'était un petit peu alambiqué, hein, je dois dire que j'aurais pu faire plus simple. Donc, P plus une demi-P, hein, ben, ça fait une fois P, ça fait plus une demi-P, ça fait 3 demi de P. Hein. Ça fait 1,5 P en fait. Hein. Et ça doit être égal à M fois l'accélération centripète. Donc, étant donné que P, c'est en fait, comme l'a dit Alisa tout à l'heure, c'est en fait mg, ben vous avez 3 demi de mg égale M fois AC. Et donc, on peut simplifier par la masse qui ne sera jamais nulle, et on trouve que l'accélération centripète, ici, il s'agit vraiment de la centripète, eh bien cette accélération centripète, elle doit être égale à 3 demi de g. Alors maintenant, la question portait sur la vitesse. Donc nous, on a l'accélération centripète. Comment faire le lien entre la vitesse et justement ce qu'on a, qui est l'accélération centripète? Bien entendu, en considérant que l'accélération centripète, par définition, c'est V carré sur R. Donc, au lieu d'avoir A égale 3 demi de G, on va mettre V carré sur R égale 3 demi de G. C'est ce qui a été fait ici. Alors maintenant, c'est ça qu'il s'agit de retourner. Donc d'abord, on multiplie par R, ça fait 3 demi de G fois R, égale V carré. Ensuite, vous prenez la racine et vous trouvez donc la formule finale qui est V égale racine de 3 demi de G fois R.
Donc G, on connaît, c'est 9,81. Le rayon de la boucle, c'est écrit dans la donnée qu'il vaut 25 mètres. Donc vous rentrez tout ça dans la formule et vous trouvez 19,2 mètres par seconde qui est la réponse à cet exercice. Voilà. Donc, en résumé, la première difficulté, c'est l'interprétation de la donnée, à savoir que vous cherchez quelle est la vitesse pour que, et c'est là que c'est important, pour que la force exercée par le corps de la personne sur le siège soit égale à la moitié du poids. Donc, la force que le corps exerce sur le siège en vertu du principe action-réaction, donc la troisième loi de Newton, c'est égal à la force que le siège exerce sur la personne. Et ça, c'est la force de soutien. Donc, on veut en réalité que la force de soutien soit égale à la moitié du poids. Première chose. Et puis, deuxième chose, c'est que l'astuce ici, c'est la même que celle qu'on a vue hier dans le cadre de la théorie avec la luge qui glisse et qui décolle. Eh bien, l'idée, c'est de considérer, c'est ça, c'est le tout début en fait, c'est de considérer, ce serait peut-être bien que j'aille chercher le... Je retrouve plus ce machin, j'arrive plus à l'avoir. Ah voilà, ici, tac, ça, voilà. Donc, ce serait de considérer là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça ailleurs? Je ne sais pas où mettre ça. Ah voilà, ici, tac. Alors, je reprends mes esprits, voilà. Donc ici, si on considère par exemple qu'il y a une force de propulsion, on appellerait F. Puis on considère qu'il y a une force de frottement, qu'on appellerait FF. Eh bien, quoi qu'il arrive, donc la force S', on peut l'enlever ici, parce que ce n'est pas une force qui agit sur la personne ou sur le chariot. Donc, je peux la virer. Les seules forces qui agissent sur la personne sont ces forces-là. Et il reste une accélération qu'on sera bien emprunté pour dessiner parce qu'en fonction des deux forces F et FF, on ne saura pas si elle est plutôt dirigée vers l'avant, vers l'arrière, si ça va faire perdre de la vitesse ou pas, on n'en sait rien en fait. Donc, quelque part, on s'en fiche. L'astuce qu'on a ici, c'est de considérer un axe radial, c'est ce qu'on a fait. Donc, un axe radial, c'est un axe qui pointe vers le centre du cercle. Et cet axe radial, il se trouve que quand la personne elle est justement à la verticale ici, tout au sommet de la boucle, l'axe radial ici, axe radial, c'est en plus un axe vertical. Donc, ici, dans cette situation particulière, c'est un axe vertical et donc c'est l'axe qu'on a appelé Y. Et vous voyez que sur Y, même s'il y a une force F de propulsion et même s'il y a une force FF de frottement, et bien ces deux forces, sur l'axe Y, elles vont tomber. Donc, ce qui va rester, c'est uniquement la force de soutien et le poids, et une dernière, qui est la composante radiale de l'accélération. Et cette composante radiale de l'accélération, c'est l'accélération qui pointe vers le centre. Et par définition, l'accélération qui pointe vers le centre, c'est l'accélération centripète. Donc, c'est la raison pour laquelle, ici, dans le problème, ici, vas-y, excusez-moi, j'ai de la peine à retrouver ici, voilà. Donc, j'ai besoin de celui-ci, voilà. Dans cette formule, P plus S égale MA, mais le A en question, ici, c'est véritablement l'accélération centripète. Ça, c'est très important. Il s'agit ici d'accélération centripète et pas autre chose. Donc, je l'écris encore une fois, accélération centripète. Mais ouais. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Accélération. Voilà, j'y arrive. Centripète.